Bonjour à tous, bienvenue pour les inspirations de cette semaine où on va donc retrouver la question de la semaine, le message de la semaine et l'action de la semaine. Je vous dis à tout de suite. La question de la semaine, comme vous avez pu le voir, est « Que vas-tu faire de cette situation ?» Une question en fait qui nous renvoie, je ne sais pas si ça vous arrive, ici, présentement, actuellement, à savoir, il y a une situation qui se présente dans votre vie. Elle ne demande pas de décision forcément, mais elle se présente. C'est quelque chose qui vous rend inconfortable. Et donc vous vous posez la question, mais qu'est-ce que je vais faire de ça ? Bien souvent, ça va être une situation qui nous amène loin dans le temps, ce qui fait que tout de suite, ce qui va pouvoir embrayer, c'est une sorte de visualisation, mais pas forcément positive. Tout de suite, on va penser au pire. Et pour moi, cette carte, elle vient nous questionner pour nous rappeler qu'on n'est pas notre passé. Car bien souvent, on aurait une tendance à réagir, donc à agir par rapport à notre nous du passé. Et c'est pour ça que certaines situations vont faire donc appel, référence à une situation qu'on a déjà vécue, et une situation donc qui n'était pas confortable, bien entendu. Et donc on peut se poser la question, qu'est-ce que j'en fais là ? Elle est en train d'arriver, cette situation. Qu'est-ce que j'en fais ? Donc là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tout peut changer de forme. Mais ce qui est essentiel, ce n'est pas le changement de forme. Quelque part, c'est prendre le problème et le mettre sous une autre forme. C'est que tout peut être transmuté. Vous savez, comme le plan en or ici. Donc c'est le même principe. Ok, cette situation se représente, mais je vais pas partir au niveau de mon imagination, de mon visuel, des pires schémas qui pourraient exister. Au contraire, je vais voir pourquoi elle est là et surtout, qu'est-ce qu'elle va me permettre de dépasser en moi. C'est la question de la semaine et le conseil que je peux vous donner vis-à-vis de ça. On se retrouve de suite avec le message de la semaine. La carte pour cette semaine concernant le message est donc la carte Le Magicien, qui est une carte que je trouve particulièrement belle en fait. Et pour commencer, avant d'en parler, j'avais envie de vous lire un extrait du livre, La Voix de la Conscience, c'est le nom du jeu de cartes, et simplement l'introduction de cette carte, parce que je trouve ça assez féerique, on va dire ça comme ça. Donc ça nous dit, ouvrez-vous à la magie du tout est possible. Transformez vos paroles et vos actions. Tout ce que nous cherchons vainement à l'extérieur n'est qu'illusion. Le magicien nous ramène au mystère intérieur, à notre trésor. Le magicien est le lien merveilleux qui nous relie au monde invisible et transforme notre vision du monde. Donc pour moi, cette carte, elle nous rappelle que oui, tout est réellement possible. Après, bien entendu, bien souvent, on pense on aimerait qu'en claquant des doigts, tout change. Hop, on veut le changement, mais on veut qu'il se passe vite, rapidement, de surcroît. Mais ici, ça nous rappelle que activer la magie, c'est activer la magie, c'est-à-dire que c'est au quotidien. Vous pouvez regarder votre chemin que vous faites tous les jours pour aller au travail, pour faire des courses, peu importe. Vous pouvez le regarder avec les mêmes yeux ou avec un autre regard qui est ici plus profond. La beauté réside en tout. Oui, vraiment en tout. On peut être surpris par la beauté de la vie. Et quelque part ici, c'est une invitation à se laisser aller à ce que vous voyez. Mais vraiment ce que vous voyez. Parce que bien souvent, on est d'accord que sur un trajet, par exemple, on ressasse, on a des pensées, etc. Et là, on dit, sois pas en train de ressasser, sois dans l'instant, et vois ce qui est là. Vois la forme de cet arbre. Vois même les voitures qui entourent, les gens qui sont dedans. Et arriver finalement à connecter à soi à travers chaque instant. Parce que c'est à partir de ce moment-là, finalement, que tout va devenir possible. Plus on laisse rentrer la fluidité dans notre vie, plus notre vie devient fluide. À savoir que si à chaque fois on met des barrages, qui peuvent ressembler à des pensées ou des préoccupations ou des obligations, il n'y a pas le flux. Le flux n'est pas là, on le bloque en fait sans cesse. Donc ici, le magicien, c'est vraiment reconnecter à soi. C'est un très beau message. Ça veut aussi dire, si vous êtes dans une situation qui vous paraît sans fin, que plus vous allez être vers votre simplicité d'être, plus vous allez vous reconnecter à vous, plus les choses vont aller de soi. Mais on pourra y revenir juste après, avec la carte de l'action pour cette semaine.
Pour l'action de cette semaine, on a la carte la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. En fait, cette carte vient en fait faire écho à la première carte, la carte qui nous questionnait au niveau des situations, au niveau de comment on va réagir. En fait, ici, la volonté, c'est de comprendre que on n'est plus cette personne du passé et que on a la volonté donc d'avancer et d'être en fait qui on est dans cet instant présent. Donc, pour faire simple, au niveau de l'action de cette semaine, c'est simplement de vous ramener. Dès que vous avez une pensée, même que le passé était mieux, même si le passé c'est il y a une semaine par exemple, dès que vous vous sentez en comparaison entre vous dans cet instant présent et vous du passé, ramenez-vous dans le présent. Amenez en lumière l'avancée qui a été la vôtre, ce qui vous fait du bien à voir, plutôt que de centrer votre attention sur le fait qu'avant ce serait mieux, entre guillemets, car ce serait pas totalement vrai. Donc finalement, cette semaine est une semaine qui demande à reprendre son pouvoir créateur, à un peu comme ce qui est annoncé dans la pleine lune, mais à être responsable de soi et de sa vie, comprendre qu'on peut réellement la créer et non pas simplement s'y soumettre. Mais donc pour revenir à l'action, c'est simple, c'est de vous observer en fait. Est-ce que vous avez une tendance à vous dire que c'était mieux avant, que c'était plus facile, peu importe. Mais si c'est le cas, donc de vous ramener dans le présent. C'est aujourd'hui je vis ça et je suis le mieux que je peux aujourd'hui dans ce que je suis en train d'être ou dans ce que je suis en train de faire. Je vais vous souhaiter une belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres inspirations. Et j'espère que cet été se passe le plus agréablement possible pour vous. Je vous dis en tout cas à tout bientôt. Comme vous voyez, pour l'instant je suis toujours là. Il y aura peut-être une pause début août, vu que je vais me mettre un peu en retrait pour pouvoir créer pleinement, mais aussi me reposer. Mais pour l'instant, je suis avec vous. Je vous accompagne et je m'accompagne en même temps. Allez, à la semaine prochaine.